Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, bien bonjour. Eh bien, on pourrait s'y attendre. Le peuple haïtien a commencé à réagir à titre personnel sans attendre que les autorités judiciaires, policières ou autres ne viennent à leur secours. Un événement très important s'est produit il y a 3 jours à Canapé Vert. Canapé Vert, c'est un secteur du sud pour aller vers Port-au-Prince. Vous savez, quand on part de Pétionville, il y a 2 artères principaux. Il y a celle qui amène directement au centre-ville et il y a Canapé Vert qui part de Pétionville pour aller vers le sud de Port-au-Prince. C'est un quartier que je fréquentais souvent quand j'étais en Haïti. Et je me souviens même quand la gouverneure du Canada d'origine haïtienne, Mme Michaëlle Jean, était venue en Haïti, c'est à Canapé Vert, dans la salle de conférence de Canapé Vert, qu'elle a été reçue avec, bien entendu, le faste que cela peut s'imaginer. Donc, les Haïtiens de Canapé Vert ont décidé de passer à l'action contre les gangs. Et c'est un gang qui était venu dans une fourgonnette avec 14 assaillants qui voulaient prendre en compte le commissariat de Canapé Vert. Mais le peuple de Canapé Vert avait été informé de cela et ils se sont organisés pour affronter les gangsters en question. Ces gangsters sont descendus de leur véhicule, la police est intervenue et le peuple a accompagné la police. Les 14 gangsters ont été capturés et ont été immolés par le feu. Tous les 14. Vous savez, en Haïti, il y a ce qu'on appelle le supplice du pneu. C'est un système qui remonte depuis l'époque les plus anciens, où quand on voulait vous brûler, on vous filait un pneu et on enflammait le pneu. Eh bien, les 14 bandits ont subi ce feu de pneu. Et à partir de cela, les autres quartiers de Haïti, notamment de Ville, ont décidé de passer à l'action, coutelas en main, et pourchassent les bandits. Ce qui donne un coup de main appréciable à la police, mais tout cela se fait hors la loi, parce que l'ordre doit rester entre les mains de la police et éventuellement, s'il y a une armée, que l'armée intervient sur décision du gouvernement. Pour le moment, les Haïtiens ont décidé de ne plus accepter d'être maltraités par les gangsters. Et récemment encore à l'ONU, le Conseil de sécurité est revenu sur le dossier haïtien et qu'il y a maintenant un débat très fort qui se fait entre les Chinois, les Russes et les autres membres du Conseil pour trouver une solution à Haïti. Ce qui m'amène à vous dire aussi que dès lors que les choses s'accentuent de cette manière-là en Haïti, la Guadeloupe a toujours été pour les Haïtiens un pôle d'accueil pour l'immigration. Donc on doit s'attendre que l'immigration haïtienne va augmenter sur nos côtes. Et je vous en parle maintenant parce qu'il y a un projet de loi du gouvernement
qui devait entrer en discussion depuis la semaine dernière et que la Première ministre, Mme Borde, a dit qu'elle retirait cette loi, ce projet de loi momentanément pour la discussion. Ce qui m'amène à vous donner quelques informations sur ce qu'est l'immigration. Même ici en Guadeloupe, nous nous intéressions à ce projet de loi, notamment au CODEV. Comme je vous ai dit, je suis le vice-président du CODEV et j'avais proposé qu'on crée une commission pour examiner ce projet de loi qui allait entrer en discussion. Donc, ce n'est que partie remise, sine die, et nous attendons que les représentants de la Guadeloupe à l'Assemblée nationale et au Sénat s'intéressent à cette question. Mais nous, Canal 10, nous avons été impliqués dans les problèmes liés à l'immigration. Notre camarade Ibo Simon, qui était, comme vous l'avez su, un animateur très apprécié du peuple guadeloupéen, a eu des ennuis judiciaires et politiques à cause de l'immigration. Rappelez-vous, c'est lui qui avait dénoncé l'entrée massive d'étrangers qui nous arrivaient sur les côtes de Trois-Rivières. Ça avait créé un grand bouleversement dans la région même, et ça avait amené que des gendarmes, des policiers sillonnaient les côtes toutes les nuits pour voir s'il y avait des débarquements, et les débarquements se faisaient réellement. Ainsi donc, Ibo Simon, par sa façon de parler, parce qu'il faut savoir, il le disait lui-même, il n'a même pas eu son certificat d'études primaires, et qu'il avait quand même la possibilité de dire des choses de la vie courante. Et l'immigration, à l'époque, était vraiment quelque chose de prégnant. Donc, je vous dis comment l'immigration doit être traitée et est normalement traitée. C'est tout d'abord une ordonnance de 1945 du général de Gaulle, 25 novembre 1945, qui a, après la guerre, décidé de donner en quelque sorte des autorisations de séjour à tous ces gens qui étaient venus de tous les pays pour défendre la France. C'était une noble démarche et le général de Gaulle avait, dans le cadre de la constituante, il n'y avait même pas d'assemblée générale à l'époque, avait décidé par ordonnance, une ordonnance de 1945, de réglementer l'immigration. Alors, quand on parle d'immigration, c'est quelqu'un qui est dans un pays et qui va vers un autre pays. Donc, la France, terre d'accueil, a reçu beaucoup d'étrangers. On peut les nommer, les Polonais, les Italiens, tous ces gens qui sont venus défendre la France, y compris nous, les Antillais. Parce que, rappelez-vous que notre ami... comme il s'appelle déjà, je le nommerai là tout à l'heure, était à Monte Cassino. Monte Cassino, c'est quand même un haut lieu de la guerre de 1945, de la Deuxième Guerre mondiale. Et notre collègue, notre confrère guadeloupéen était à la tête d'une brigade. Et tout cela s'est passé. Et vous savez très bien que pendant la guerre, des Guadeloupéens sont partis à la dissidence pour aller rejoindre le général de Gaulle en Angleterre, en passant par la Dominique. Il faut savoir tout ça, c'est l'histoire de notre région, hein, tout ce que je vous dis là. Alors concrètement, l'étranger qui veut venir en France, donc qui veut venir en Guadeloupe, doit se présenter au service consulaire de la France dans ces pays, soit à l'ambassade de France, soit au consulat de France. Il vient déposer un dossier, une demande de visa pour entrer en France. Il doit fournir un certain nombre de documents, il doit savoir exactement où il va,
et qui le reçoit dans le pays d'accueil. Par exemple, quand un Haïtien veut venir en Guadeloupe dans le cadre légal, il va à l'ambassade de France, qui le oriente vers le consulat, et le consulat lui établit un dossier. Il doit avoir une lettre d'invitation de quelqu'un de Guadeloupe. Ou alors, s'il vient simplement en visite touristique, il doit avoir un contrat d'hôtel. Il doit avoir une réservation à l'hôtel, payée, etc. Il présente son dossier à l'ambassade, on l'examine, et si tout est en ordre, on lui accorde un visa de moins de 3 mois. De 3 mois, disons, maximum 3 mois. Et après les 3 mois, il doit quitter la Guadeloupe et retourner dans son pays. Ça, c'est la formule légale. Vous venez de votre pays, vous voulez visiter la France, donc la Guadeloupe, vous passez à l'ambassade de France en Haïti, à la rue Caproy, vous déposez un dossier, on l'examine, tout est en ordre, on vous donne un visa et vous venez en Guadeloupe. Et tout se passe bien. L'autre formule, là, c'est l'immigration clandestine, parce qu'il y a des véritables tours opérateurs de clandestins en Haïti. Ils vous contactent, ils vous disent, voilà, vous voulez aller en Guadeloupe, je vous prends en charge. Et ça va vous coûter tant. Le tarif est peut-être plus cher maintenant, mais au départ, ce que je connais, c'était $3,000 américains. Il vous faisait un dossier pour venir en Guadeloupe. Et arriver en Guadeloupe, d'abord, le périple, c'était le suivant. Vous partez d'Haïti, vous allez en République dominicaine, en passant par Nalpas, vous payez un visa de court séjour à Nalpas et vous attendez le vol qui va vous emmener vers la République dominicaine. Non, vers la Dominique. Vous partez de la République dominicaine et vous allez vers la Dominique. Il y a d'autres points aussi. Ça peut partir de la République dominicaine vers Curaçao ou autres îles de la Caraïbe qui sont susceptibles de vous recevoir. Donc, le Haïtien qui vient en Guadeloupe, donc, il fait ce périple-là, Port-au-Prince, Saint-Domingue, Dominica, l'île de la Dominique, et ensuite de la Dominique à la Guadeloupe, il prend le bateau. L'organisation des passeurs est parfaite. Tout est OK, et nous l'avons dénoncé un temps, parce qu'il y a eu un moment où il y a eu un gros drame, où un bateau a coulé dans nos eaux. Et c'est la gendarmerie de Guadeloupe qui avait le dossier. Il y a eu 14 morts, je crois, autant que je me souvienne. Et cette affaire-là avait défrayé la chronique. Et c'est à ce moment-là qu'on a réellement pris conscience qu'il y avait un gros trafic de clandestins qui passait par la Dominique. Ça a perduré. Et finalement, il y a eu une intervention du président Sarkozy auprès de son homologue dominicain pour faire une convention. Une convention a été établie entre la Dominique par son premier ministre, M. Skirit, et M. Sarkozy, président de la République française, qui disait la chose suivante: les Dominicains ou les gens qui résident en Dominique, quelle que soit leur origine, peuvent venir en Guadeloupe, passer 15 jours et repartir. Et si vous ne respectez pas cela et que vous êtes pris par la police air frontière, on vous coupe cette possibilité et vous ne pouvez pas l'utiliser pas avant 1 an. Voilà la règle qui a été établie. Et c'est pourquoi que beaucoup de Dominicains ont utilisé ce système. Mais comme voulez-vous, il y a eu des problèmes très importants climatiques en Dominique, notamment les différents cyclones, et il y a des Dominicains qui sont venus et qui sont restés, et qui n'ont pas respecté la convention avec la France, si bien qu'ils ont été contrôlés par la police aux frontières, et la police aux frontières a pris avec le préfet, a pris des arrêtés d'expulsion. Et ces gens-là, une fois qu'ils ont leur arrêté d'expulsion, ils ont le choix entre repartir tout de suite ou saisir le tribunal administratif. Mais ils ont 1 mois
généralement pour quitter, ou il y a des fois, c'est sans délai, mais une fois qu'il y a une fixation de délai, il faut le respecter. Et le texte de la préfecture dit que vous pouvez saisir le tribunal administratif dans un délai de 2 mois. Alors, je dis qu'il faut faire très attention à ce document. Si on vous dit que vous devez quitter la Guadeloupe dans 1 mois, mais en même temps, on vous dit que vous pouvez saisir le tribunal administratif de Basse-Terre dans un délai de 2 mois. Il y a une confusion. Si vous n'êtes pas parti dans 1 mois, vous êtes déjà vraiment hors la loi, puisque vous avez donné un délai de 1 mois pour quitter la Guadeloupe. Alors, si il y a un conseil à donner à ces gens qui reçoivent leur refus d'autorisation de séjour, ils doivent saisir le tribunal administratif immédiatement, ne pas attendre que le mois passe. Autrement, parce qu'on vous dit aussi que vous devez aller signer à la police frontière pour dire que vous êtes toujours là, que vous faites des démarches pour soit partir, soit vous faire défendre au tribunal administratif. C'est la règle. Et le document important qui gère tout ça, c'est ceci. C'est le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. C'est ça. Cela s'appelle le CCEDA. Donc, c'est à partir de ça que vous devez savoir quelle démarche juridique et judiciaire que vous devez engager quand vous recevez une OQTF, une obligation de quitter le territoire, signée par M. le préfet. Mais il y a un autre document à présent, qui est très vieux, celui-là. Naître ou devenir français. Ce document, qui est du ministère de la Justice, bien entendu, a été préfacé par Mme Guigou. Mme Guigou, qui était ministre de la Justice. Et voilà ce que disait Mme Guigou, parce que vous savez, en France, avec l'ordonnance de 1945, quelqu'un qui était né en France devenait automatiquement français. C'était le droit du sol. Mais il y a une différence qui a été établie entre le droit du sol et le droit du sang. Le droit du sang suppose que vous êtes né en France de parents français. Et ça arrive aussi qu'il y ait cette bivalence de personnes qui naissent en Guadeloupe ou en France, d'une manière générale, d'un parent étranger qui a eu une relation avec un Français ou une Française, et de cette relation est né un enfant. Cet enfant devient un enfant de parents étrangers, mais bénéficie de la loi française, puisque son parent français l'a reconnu. Il y a des démarches toujours à faire pour que cet enfant soit officiellement reconnu français. Le tribunal d'instance lui délivre un certificat de nationalité française, et avec ce certificat de nationalité française, il obtient soit une carte d'identité, soit un passeport. C'est la loi. Donc tout ça se fait dans le cadre de la loi. Mais il existe aussi cette possibilité de devenir français par déclaration ou par le mariage. Par déclaration, c'est que vous êtes déjà en France, vous avez bénéficié de plusieurs titres de séjour puisque vous êtes entré légalement, vous pouvez demander la nationalité française. Cela s'appelle, on obtient la nationalité française de ce niveau par déclaration. Mais il y a la possibilité aussi d'obtenir la nationalité française par le mariage. Le mariage, ce sont des textes très précis qui disent que vous pouvez l'obtenir à condition que l'époux ou l'épouse française a toujours gardé son origine française et que ce mariage a été célébré dans les normes. Alors, il y a cette déclaration de Mme Guigou que je vais vous lire et qui est de très grande importance, qui dit ceci.
Qu'est-ce que la nationalité? À cette question, tous, quelles que soient nos préférences politiques, nous répondons par le même mot, appartenance. L'appartenance à une histoire, l'appartenance à un destin. Nous appartenons à la France. Jamais la France n'a refusé ceux qui désiraient rejoindre sa communauté. Et c'est un extrait du discours de Mme Elisabeth Guégou, garde des Sceaux, ministre de la Justice, prononcé le 26 novembre 1997 devant le Parlement. La nationalité, c'est l'appartenance juridique et politique d'une personne à la population d'un État. Ce lien juridique est déterminé par la loi de cet État. Chaque État détermine qui sont ses nationaux et fixe les règles d'attribution de la nationalité. Alors, quels sont les effets de la nationalité française? Avoir la nationalité française, c'est être citoyen ou citoyenne français ou française et européenne. Le Code civil fixe les conditions de la nationalité française et précise les effets liés à la qualité de français, article 17 et suivant. Être français confère des droits et des devoirs. Les droits sont notamment les droits politiques, le droit de vote, le droit d'être éligible, c'est-à-dire être candidat à des élections, le droit d'accéder à des fonctions publiques, la possibilité d'obtenir des pièces d'identité françaises, carte nationale d'identité, passeport de la République française, qui permettent d'entrer et de circuler librement sur le territoire français et dans les États de l'Union européenne. Le droit d'être protégé par l'État français lorsqu'on se trouve à l'étranger. Voilà la nationalité française. Alors, il faut quand même donner quelques opinions. Mon opinion personnelle, je ne suis pas socialiste, je ne suis pas communiste, je ne suis pas UDF, je ne suis rien du tout, je suis un simple citoyen. Et en tant que simple citoyen, j'ai mon opinion. J'observe que quand le gouvernement est un gouvernement dit de gauche, les avantages accordés aux étrangers sont plus importants que quand le gouvernement est dit de droite. Actuellement, le gouvernement en place est un gouvernement un petit peu mitigé parce qu'il y a des ex-socialistes qui sont devenus des macronistes, etc. Mais c'est un gouvernement plus ou moins centriste. Disons, parce que M. Bayrou, qui a été président de l'UDF un certain temps, est un centriste. Et on ne peut pas ignorer l'importance que joue M. Bayrou dans la gestion de la France à côté de M. Macron. Tout cela pour vous dire qu'il y a eu un projet de loi Debré, je ne vais pas vous le lire maintenant puisque le temps est arrivé à son terme, mais nous reviendrons la semaine prochaine sur ce texte, sur ces textes notamment. Je vais venir avec l'ordonnance de 1945, qui est en quelque sorte la loi originelle. C'est une ordonnance, mais qui a été par la suite votée par l'Assemblée nationale et qui est devenue loi. Alors la loi de l'immigration, ça bouge tout le temps. Dès qu'il y a un conflit, notamment avec un étranger, quel qu'il soit, quelle que soit sa race, dès qu'il soit un étranger, automatiquement on dit « Ah, il y a trop d'étrangers en France ». Et on dit aussi qu'il y a trop d'étrangers en Guadeloupe. Mais là aussi, c'est un autre débat, on ne va pas entrer dedans pour le moment, mais nous allons apporter le maximum de réflexions pour que tout le monde sache de quoi il s'agit. Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, le temps est de revenu pratiquement à la normale, il fait chaud, de temps en temps il y a un coup de pluie, mais la situation s'est améliorée. Donc vous avez le droit de circuler pour aller vers les points de loisirs, mais sachez que la route appartient à tous et qu'on doit toujours le partager. Bon week-end à vous tous, prudence sur les routes, et j'espère vous retrouver samedi prochain en bonne santé. Bon week-end à tous, malgré qu'il y a, selon la santé,
quelques velléités de la COVID qui revient. Donc, protégez-vous et protégez les autres. Bon week-end à tous, à samedi prochain.